Cette vidéo fait suite à l'épisode de Damoiselle, le test du premier fer à friser électrique. Top ou flop? Si vous l'avez pas vu, cliquez sur la fiche. Dame, 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 damoiselle. Salut, je m'appelle Julien, je suis consultant en histoire pour la série Damoiselle. Aujourd'hui, on va en apprendre un peu plus sur les conditions de vie de la femme à la fin du 19e siècle, en regardant ensemble l'épisode d'Ernestine. C'est la damoiselle qui reçoit beaucoup. Un colis pour vous, de la part de monsieur. Monsieur? Mais lequel? Un nouveau fer? Mais pourquoi faire? J'en avais un qui fonctionnait très bien avec des braises. D'abord, il faut savoir que le premier fer à friser électrique a effectivement été inventé autour de ce moment-là. Le 19e siècle, c'est le siècle où on commence à devenir complètement zinzin avec les inventions. Ça a été rendu possible parce qu'on a récemment découvert comment utiliser de nouvelles sources d'énergie, comme la vapeur, le pétrole et l'électricité. En termes de productivité, c'est beaucoup plus efficace que le labeur manuel, et ça fait basculer l'Europe dans l'ère industrielle. On commence à produire de tout et beaucoup. Ça génère des nouvelles fortunes et surtout beaucoup d'enthousiasme. On va voir apparaître des brevets pour tout et n'importe quoi, mais alors vraiment n'importe quoi. Le pont pliable, la mitrailleuse de poche ou le poireau électrique par exemple. Ça, je sais pas ce que c'est. Mais aussi des trucs qu'on a finalement adoptés, comme la machine à laver ou le fer à friser. Même s'il faudra un moment pour qu'il fonctionne sans nous exploser la figure. Alors, comment mettre cet objet sous tension? Bon, qu'elle ait carrément une installation électrique chez elle, c'est un peu exagéré. Mais parfois, on privilégie le spectacle à la réalité historique. Le prix à payer pour tout ça, c'est une exploitation des ressources, dont on se soucie comme d'une guigne jusqu'à peu près aujourd'hui. Et puis un bouleversement social total. Les paysans quittent les campagnes pour aller travailler en ville ou dans les usines. C'est l'exode rural. Ernestine aussi, elle a probablement quitté sa province natale pour tenter sa chance à Paris. Ici Ernestine, votre demi-mondaine préférée. Ah, ça c'est l'info importante qui est lâchée au détour d'un boudoir. Ernestine, c'est une demi-mondaine. C'est un terme qui dérive d'une comédie écrite par Alexandre Dumas, le fils, au milieu du 19e siècle et qui s'intitule Le demi-monde. Donc par opposition au grand monde. Le demi-monde, c'est un univers qui rassemble des personnages aux occupations moins légales, disons. La corruption, l'adultère, la prostitution, tout ça. Demi-mondaine, c'est un mot important, parce que ça indique le statut d'Ernestine dans toute une hiérarchie de femmes qui font commerce de leur charme, que ce soit en CDI ou en intérim. Ça veut dire qu'elle est entretenue, souvent par un client officiel et plusieurs secondaires, qui lui permettent d'être logée, habillée et de consacrer tout son temps à ses loisirs quand elle travaille pas. Faut pas non plus imaginer une existence oisive. Déjà, elle a souvent des gros horaires le soir. Sans compter qu'au réveil, il faut plusieurs heures pour être prête à sortir. Elle se change entre 3 et 5 fois par jour. Et puis c'est pas juste enfiler un jogging en peau de pêche et basta. Non, ça ressemble plus à se préparer pour le gala du Met. Ajoutez à ça l'entretien quotidien du corps, la gestion des comptes, des domestiques, le réseautage en after work, c'est une vraie carrière. Et puis, même si elle voulait, de toute façon, elle ne pourrait pas revenir en arrière. La réputation, c'est très important pour la société bourgeoise. Et concrètement, ça veut dire qu'elle pourra probablement jamais se marier. En tout cas, pas avec un homme respectable. Il prendrait jamais ce risque. Entretenir une cocotte, oui. La faire entrer dans la famille, non. Bon, ça, c'est valable à toutes les époques. Oh, que madame est belle! Oui, bon, qu'y a-t-il? Sa coiffure, elle est certes impressionnante. Mais du point de vue du style, elle est plus proche du 18e siècle que du 19e. Normalement, elle devrait ressembler plutôt à ça. Traditionnellement, on se coiffait ou on se faisait coiffer chez soi par des domestiques ou des professionnels. On n'allait pas vraiment à l'extérieur pour se faire coiffer comme nous aujourd'hui, parce que ça se faisait pas trop de se montrer les cheveux mi-cuits en public. Mais à l'époque d'Ernestine, il y a une Canadienne, Matilda Harper, qui ouvre le premier salon de coiffure aux États-Unis, avec tous les produits et le marketing qui va avec. La classe dominante, à ce moment-là, c'est la bourgeoisie. C'est important parce qu'elle régit tout, y compris la femme bourgeoise. Et cette femme, elle gagne pas d'argent. Son rôle, c'est de s'occuper de la maison, des enfants et d'être le présentoir du succès financier de son mari. Merci pour le cadeau, hein. Que ne faut-il faire pour survivre dans cette société? Ouais, notre damoiselle, elle a intérêt à engranger des capitaux, et aussi vite que possible. Déjà parce que bon, on va tous dans le même sens, un jour elle sera moins fraîche, et dans sa branche d'activité, ça veut souvent dire moins compétitive. Et puis parce que sa vie, elle est pas sans risque. Il suffit qu'elle perde les faveurs de ses clients ou qu'ils perdent leur fortune, et elle se retrouvera à travailler au bordel ou dans la rue. Et dehors, n'importe quelle femme suspectée d'être une prostituée pouvait être arrêtée et soumise à un examen gynécologique à la recherche de maladies vénériennes. Si l'examen se révèle positif, on peut être envoyé en prison. Et à la sortie, l'avenir, il n'est pas exactement radieux. Et ça, c'est une vraie peur quotidienne de s'approcher de cette pente glissante. Les femmes, d'une manière générale, elles prennent pas le risque de se compromettre. Elles se promènent rarement seules, par exemple, et encore moins la nuit.
Le maquillage d'Ernestine, il se voit et c'est pas anodin. L'idéal de beauté bourgeois, il était à l'opposé. Parce qu'une femme respectable, surtout, elle se maquillait pas. La seule beauté admise, c'était la beauté naturelle, de la peau fraîche et propre. Notre damoiselle, en tant que demi-mondaine, elle se soucie pas d'une réputation qui est plus à perdre. Mais sa place, c'est une des seules dans la société qui, même en tant que paria, lui donne la possibilité d'exister dans l'espace public. Pour ces raisons-là, elle craint pas d'être vue et regardée. Au contraire d'ailleurs, sa survie financière, elle en dépend. Elle a pas non plus peur d'être sentie. Les cocottes, elles avaient la main lourde sur le parfum. Et c'est de là que vient le terme cocoter. Et voilà, mes grisettes. Ah oui, les grisettes. Parce qu'il n'y a pas que les demi-mondaines. Ernestine, elle a aussi beaucoup d'autres collègues. Et ça, c'est Manon qui va vous en parler. En effet, Julien, le 19e siècle en France, c'est vraiment le siècle de la prostitution, qu'on considère comme un mal nécessaire à ce moment-là. Ça commence en 1804 avec Napoléon qui légalise les maisons closes. Objectif, effacer les prostituées de l'espace public. Mais en réalité, la profession va surtout se diversifier avec les prostituées de luxe, par exemple, sous le Second Empire. Mais toutes n'ont pas des conditions de travail aussi favorables. Parmi elles, on trouve les lorettes qui officient dehors dans le quartier de Notre-Dame-de-Lorette à Paris. Et quant à celles encore plus misérables qui exercent en périphérie des villes où se trouvent des carrières et des terrains vagues, on les appelle les pierreuses. Et certaines expressions sont parvenues jusqu'à nous, vous allez voir. Par exemple, la prostituée qui arpente le pavé à l'heure où les employés municipaux allument les réverbères au gaz, on l'a surnommée l'allumeuse. Et le soldat qui tape sur son tambour en marchant dans la rue s'appelait le tapin, un terme dont le sens a glissé jusqu'à aujourd'hui. Merci Manon. Si comme Ernestine vous avez été constamment interrompu pendant la vidéo, voici les 3 points qu'il faut retenir sur la fin du 19e siècle. 1. La courtisanerie, ça peut être une vraie carrière, avec des promotions et des ruptures conventionnelles. 2. Avoir une réputation respectable en société, c'est très important. Mais on peut avoir des vices s'il reste privé. 3. La révolution industrielle, ça vaut aussi pour le secteur du cheveu. L'histoire, c'est pas une ligne droite, ça ressemble plutôt à un mouvement de balancier. Ernestine, elle a vécu il y a longtemps. Mais on voit que son quotidien résonne encore avec le nôtre. En tout cas, on peut lui dire merci, parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un vaudeville sans porte qui claque. Et ça fait toujours plaisir. Ciel, mon officiel. Merci de m'avoir écouté.